Hey, salut les barbus! Vous allez bien les gars? Bah écoute, moi ça va bien, nickel. Ça me fait plaisir de vous voir, même si je vous vois pas. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler parce qu'en fait, j'ai eu pas mal de commentaires des gars qui me disaient oh Titi, bon les tutos de barbe et tout, de cheveux, ça va bien. Les tutos de tatouage, j'ai pas beau mon tatouage, j'adore. Mais on aimerait bien savoir en fait où tu t'habilles, quels sont tes t-shirts. Alors, ou mes bracelets, ou mes bagues, enfin voilà. Donc je vais vous parler surtout de mes vêtements, mes t-shirts. Et en fait, je vais vous le montrer, ils sont trop beaux. Enfin moi j'aime bien ces t-shirts là, après chacun fait comme il veut. Moi je kiffe. Regardez, je vais enlever mon beau tablier de barbier. Oh les gars. Wow, il est pas vilain celui-là, hein. Il est magnifique. Vous pouvez penser à quelqu'un? Regardez. Alors en fait ces t-shirts, moi j'adore les t-shirts, hein. Les t-shirts barbus. Oh il est putain de beau celui-là, trop beau. Qui est-ce qui fait ça? Eh ben c'est Barbe Junkie. Barbe comme le barbe et Junkie. Vous allez sur son site et en fait vous avez des t-shirts de malade. Vous avez des t-shirts, vous avez des sweats, vous avez des débardeurs. Vous avez vraiment tout un panel de tout et vous pouvez vraiment tout choisir. C'est-à-dire que tu peux choisir la couleur de ton t-shirt, la couleur du logo. Enfin vraiment, tu peux vraiment tout associer et ça c'est vraiment génial. Pour des prix franchement les gars. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait ça peut coûter entre 16, ça va de 16 à plus bien évidemment. Les t-shirts ça peut aller de 16 €. Franchement un t-shirt à 16 €, c'est magnifique. Même pas 16 €, c'est 15,95 €, quelque chose comme ça. Et les suites 26 ou 30, voilà. Des suites à capuche. Je vous parle que de la qualité. Alors, regardez, et souvent quand on achète des vêtements en ligne, on se dit putain, mais la taille, la texture, le tissu, des fois c'est pas top. Je regarde, je les reçois, c'est pourri, voilà. Alors, regardez, je vais vous montrer. Alors, moi, j'ai pris un M. Ouh, c'est magnifique! Alors, j'ai pris un M. Moi, je suis taillé un peu comme. Dans un dans un coton-tige, mais en règle générale, je vais prendre du M ou du L parce que en fait, j'aime pas que ça baille trop. Et celui-ci, il est ajusté. On voit mes beaux bras. Il est pas serré non plus, mais il est ajusté. Pareil, il est long, mais pas trop long non plus. Vous allez laver le t-shirt, il va pas bouger. Et franchement, ce que j'aime bien aussi dans ces polos, dans ces t-shirts et dans les suites, c'est regardez le col. Le col, il baille pas. Le col, il est pas là. Moi, j'aime un t-shirt col rond, il est col rond quoi. Voilà, et il reste là, il est pas là. J'aime pas un col décolleté. Donc, je trouve que franchement, je suis beau gosse comme ça avec ce t-shirt. Voilà. Et franchement, on peut les laver, les relaver, ils sont nickel. Et la taille, donc moi j'ai pris un M. Parce que il taille, c'est pas une taille américaine, mais pour moi, M, ça va bien. Si j'avais pris un L, il aurait été un peu trop grand pour moi. Moi, je suis 1m80. M, c'est bien. Pour quelqu'un qui est gaulé un peu comme moi, ça va bien. Après, il y a toutes les tailles, hein, bien évidemment. Donc, c'est Barbe Junkie, les gars. Je m'habille chez Barbe Junkie. Voilà. J'ai d'autres t-shirts. Ils sont vraiment, la matière, elle est excellente. C'est super agréable, c'est vraiment du vrai coton, le flocage il est nickel. Alors ce que j'aime bien aussi dans le flocage, c'est souvent tu achètes des t-shirts et le flocage il est plastifié. Et je sais pas vous, mais moi là après, quand c'est trop plastifié, je transpire dessous et c'est très désagréable. Donc en fait le flocage il est très aéré et en fait tu transpires pas. C'est nickel, franchement j'ai porté toute la journée. J'adore. Barbe Junkie les gars, Barbe Junkie. Allez faire un tour sur son site. Il est en ligne, le site internet il est super bien fait. Tu peux vraiment organiser ton t-shirt ou ton sweat comme tu veux. Ok les gars, alors voilà pour le t-shirt. Vraiment bien, je redis Barbe Junkie. Ensuite il y a des bros il y a un bro notamment qui m'a demandé ouais Titi, quand on a le crâne rasé, comment tu procèdes? Comment est-ce qu'il faut que je fasse? Alors soyez très vigilants les gars. Je vais baisser un peu la musique parce qu'on n'en va pas m'entendre. Je reviens tout de suite. Eh, me revoilà. Bon, quand tu rases les gars qui perdent leurs cheveux ou qui ont tout simplement envie d'avoir le crâne rasé, en fait, comment tu procèdes? Alors déjà,
tu prends ta tondeuse et tu rases toute ta tête. Vraiment. Même à l'envers, tu la prends à l'envers et tu rases toute ta tête, vraiment qu'il reste quasiment plus rien. Ensuite, tu prends ta douche. Le fait de prendre ta douche avec de l'eau bien chaude qui va assouplir ton cuir chevelu et qui va ramollir ton cheveu. Parce que ce qui reste en cheveux, il faut le ramollir, il faut l'assouplir. Ok ? Donc, attends, avec le masque, la barbe elle est pourrie. Donc, tu prends ta douche et si tu veux pas prendre ta douche parce que tu l'as pris la veille, passe ta tête sous l'eau ou alors tu mets une serviette chaude pendant au moins 5 minutes sur ton cuir chevelu. Le mieux c'est de prendre ta douche et tu le fais. Voilà. Ensuite, donc tu travailles bien. La base de se raser la tête, c'est de bien travailler sa peau, c'est très important. Donc tu travailles bien, donc tu prends ta douche, tu prends bien de l'eau chaude et tout. Après tu mets ton savon à barbe, par exemple, sur ton cuir chevelu, tu fais bien mousser et là, les plus experts, ils prendront le coupe-chou, mais il faut vraiment être super expert. Autrement, ce bro-là me disait qu'il avait un rasoir 5 lames. Comment tu commences? Alors, en fait, moi, je dirais, pour éviter de trop t'arracher la peau et de t'épiler un peu, finalement, le crâne, va dans le sens, d'abord, dans le sens des cheveux, de l'implantation des cheveux. C'est-à-dire que le cheveu, il est comme ça. S'il est comme ça, dans ce sens-là, va d'abord un peu comme ça, de partout, clac, 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 clac. Et après, et même dans la nuque, hop. Et après seulement, une fois que tu as fait un premier passage de partout, un passage tranquillou, hein, tu ne t'arraches pas, hein, un passage tranquillou, après tu te remets ta tête sous l'eau chaude, hop, tu remets de l'eau chaude, tu fais un deuxième passage, donc tu remets de la mousse, et là tu fais ton deuxième passage à rebousse-poil de ton cuir chevelu, d'accord? Clac comme ça, clac, et en même temps tu passes ta main devant, dessus tu vois si ça gratte ou pas, c'est qu'il y a encore du poil, et tu repasses pareil, une fois que tu as fait comme ça, tu refais comme ça, tout doucement les gars. La peau du cuir chevelu, elle est hyper sensible, hein. Franchement, faire très très attention. Donc tu repasses à rebousse-poil de partout, et là, et quand tu sens qu'il y a des zones en fait où ça fait comme du papier ponce, tu repasses avec ton rasoir, voilà. Très important également, après tu rinces bien à l'eau tiède. Et même après, si tu peux être, une fois que tu as fini de raser, un peu d'eau froide, c'est pas mal. Et ensuite, tu hydrates. C'est très important d'hydrater la peau du crâne. Très important de la protéger pour le soleil l'été. C'est très important de l'hydrater l'hiver. Tu mets un bonnet, tu mets de la crème. L'hiver, les gars, même si vous êtes des barbus ou autres, vous protégez votre barbe, vous mettez de l'huile. N'hésitez pas à mettre de la crème hydratante sur votre peau. C'est important parce que l'hiver, le froid, ça sèche la peau. Ok? Donc la journée, tu hydrates ta peau. Le soir, tu la refais en fait. La journée, la crème c'est fait pour protéger des agressions de l'air, du froid et autres. Et le soir en fait tu reconstruis ta peau avec une crème. Mais bon, je vous en demande trop. Donc déjà commencez à mettre de la crème. Donc sur votre cuir, après le rasage, sur votre cuir chevelu c'est très important parce que tu l'as agressé avec le rasoir. Donc en fait tu mets, une fois que tu as fini, tu mets bien ta crème. Tu masses et c'est nickel, voilà. Il y a des crèmes maintenant qui sont également matifiantes. C'est vrai que quand tu as le crâne rasé, tu n'as pas forcément envie d'avoir le crâne comme une boule de billard et qui brille. Donc en fait, il y a des crèmes qui sont spécifiques pour ça, qui sont des crèmes matifiantes. Voilà. Après, vous savez tout. Donc la base de tout, donc, je redis, c'est de bien travailler ta peau. Donc tu la passes sous la douche. Ou si tu ne veux pas passer à la douche, tu vas passer au robinet, mais vraiment tu la travailles, tu assouplis ta peau et tu assouplis le petit cheveu qui reste pour le couper. Voilà les gars, je vous ai tout dit. Donc c'était un petit clin d'œil comme ça. C'était surtout un petit clin d'œil pour les beaux qui m'ont demandé. Donc celui qui m'a demandé pour le crâne rasé, je lui réponds donc, c'est bien. Et pour ceux qui m'ont demandé, moi Titi, tu t'habilles où? Eh ben je m'habille chez Barbe Junkie. Voilà, je trouve que leur t-shirt est absolument magnifique. Pas vrai? Bouh, comme il est beau! Moi, je vais ressentir mon gros pec. Allez, je vous laisse les gars. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions que vous ne savez pas. Si je peux si je connais, je vous réponds. Généralement, je les connais. Et comme ça, vous ne faites pas d'erreur et vous ne vous coupez pas. Et voilà. Donc, ouais, voilà. Donc, le Titi avec la barbe un peu plus courte. Ben oui, parce que le Titi et la barbe et le masque, ça fait pas bon ménage. Donc j'ai opté pour une barbe un peu plus courte, mais ça va bien aussi. Allez, je vous laisse les gars, j'ai hâte de faire le guignol. À très bientôt les gars. Bise, ciao ciao.